On vous dit souvent que certains organisent des événements, d'autres créent des mouvements. Avant les dingues spectaculaires, avant les légendes du streetball, avant les stars NBA venues du monde entier, il y avait une vision. Et oui, la vision d'un homme qui croyait que le bitume pouvait devenir une scène mondiale. Un homme qui a compris que le basket n'était pas seulement un sport, mais une culture, une identité, un langage universel. Aujourd'hui, dans votre podcast Le meilleur de nous, nous recevons bien plus qu'un entrepreneur. Nous recevons un bâtisseur de rêves, un passeur de génération, un homme qui a transformé un playground en phénomène mondial, rien que ça. Voici Amadoun Sidibé. Bienvenue Amadoun. Bon bah, on est en période de canicule, donc forcément, on s'excuse pour les accessoires, mais parce qu'il fait très très chaud. Alors ici, on commence pas par que fais-tu dans la vie? On a une habitude dans le meilleur de nous, c'est de demander qui es-tu quand on enlève K54, quand on enlève les projecteurs, quand on enlève les célébrités et les succès. On a un rituel en Afrique et j'aimerais que tu fasses la même chose. C'est te présenter comme un héritier et pas comme un entrepreneur. Précisément, je te donne un exemple, je suis Amadoun Sidibé, fils de, petit-fils de, originaire de, tu vois? Et porteur de. Vas-y. Je suis Amadoun Sidibé, fils de papa Sidibé et de sœur de Tetiam. J'ai 50 ans aujourd'hui. Aujourd'hui même? Non, aujourd'hui, j'ai OK, 50 ans. OK. Et comment dire, je suis porteur de quoi? On va dire que je suis porteur de, si je devais me définir, de la bienveillance d'autrui. Voilà, c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est le partage de la bienveillance. Je pense que c'est des choses qui peuvent me définir aujourd'hui. Là, j'aime ce truc on essaie de se protéger les uns des autres, même si c'est pas forcément toujours possible dans ce monde, mais je pense que c'est ça, c'est voilà le respect et le partage. Originaire d'où? Du Mali. Voilà. Je vais parler de toi et surtout de ta version enfant. Mhm. J'aimerais savoir à quoi ressemblait ton monde quand tu étais, enfant? Moi, j'étais un enfant gâté, non. Ma mère, elle nous a beaucoup gâtés. Elle s'est très bien occupée de nous. Bon, mon père, écoute, il travaillait beaucoup, il était beaucoup en Afrique, beaucoup d'aller-retour, mais mon père, c'était vraiment, ma mère, c'était vraiment notre pilier. Ça, c'est clair, c'est elle que, pour nous, les quatre, mes frères et sœurs, de toute façon, ma mère, elle a toujours tout fait pour nous. Elle n'a pas travaillé, pourtant, voilà, je peux te dire que ma mère est bachelière. Ma mère est bachelière, elle est très instruite, c'est elle qui nous a appris beaucoup de choses. De toute façon, elle nous aidait à faire nos devoirs. Euh, C'était pas évident forcément pour les gens de l'époque, mais comment dire, comme on était enfant, moi, j'étais un enfant plutôt calme, très cancre des fois à l'école, de temps en temps. Mais comme vu que j'étais un petit peu, j'avais des facilités, ben, j'avais mes examens, Ah, j'allais tu avoir mon comprenais. bac, ouais, voilà. Mais l'école, c'était pas mon truc. En fait, très tôt, j'étais déjà trop intéressé par les petits trucs de business, très, très, très jeune. Eh ben, on y vient. Voilà. C'est quoi le premier souvenir qui t'a donné envie de construire quelque chose de grand, en tant Mmh, qu'enfant? je sais pas si j'ai un souvenir qui m'a donné envie Ou une j'en ai, anecdote? non, les anecdotes, en fait, c'est très simple. C'est que vu que j'ai commencé à aller au States très tôt, contrairement dans ma génération, les gens n'allaient pas aux Il y a eu États-Unis comme pas, ça. ça c'est vrai. Voilà, et j'allais aux States très tôt. Très vite, j'ai eu des exemples quand je voyais les Noirs américains, comment ils étaient dans leur délire et tout. J'ai dit, ah ouais, moi, c'est ça que j'ai envie d'être, en fait. L'esprit business. Voilà. En dehors même du business, c'était même pas le business. Il y avait de l'admiration pour eux à l'époque, tu vois. Maintenant, on est en compète avec eux, tu vois, C'est mais à l'époque, il y avait de l'admiration parce que tu regardais, c'est- c'était ce temps de retard que tu avais en France, contrairement aux États-Unis, dont on a souvent parlé pendant des années. Et, c'était vraiment cool, en fait, de regarder ça en disant, bah, en fait, est-ce qu'un jour, nous aussi, on pourrait être comme ça, quoi. C'était plus ça. S'il y a une odeur qui te ramène à ton enfance, c'est laquelle? Le fakoui. Le Vous fakoui, savez ce c'est que un c'est? plat de chez nous. Voilà. Le fakoui, là, ça, Dès que tu sentais ça, ça te mettait voilà, de bonne c'était humeur. le fakoui avec le beurre de vache. Voilà. Après, il y avait le mafé, mais d'abord le fakoui. Ah ouais, moi j'aurais mis de ma faim en number Non, one. ouais, non, mais en fait, tu me dis qu'il me rappelle mon enfance, c'est-à-dire que Ouais, le fakoui, c'est une odeur de ouf. ouais, c'est vrai. Avec le beurre de vache, c'est incroyable, tu vois, non? C'est vrai. Bien sûr que le mafé, il a été quotidien, mais le mafé, mais jusqu'aujourd'hui, il est là. Ouais, Mais très peu de gens connaissent le fakoui, en c'est réalité. vrai, c'est vrai. Moi je connais parce que j'ai, voilà, Voilà, beaucoup d'amis du Mali. exactement. Et quel bruit représente tes jeunes années? S'il y a un bruit qui te rappelle ou qui te ramène à cette enfance, Le ça serait RER. quoi? Lequel? C. Le C. Choisis. Choisis le roi. Choisis le roi. RER C. Parce qu'en fait, là, on habitait, en fait, juste devant la fenêtre. Le RER, il passe. Donc, toute la journée, t'entends le RER passer, jusqu'au point où tu l'entends plus, en fait. Mm. Et quel rêve t'as gardé secret, que tu lui as jamais dit, que ce soit à tes amis d'enfance ou tes frères, sœurs?
En vrai, moi, je suis pas trop un mec avec des rêves. T'es pas un rêveur? Non, je suis pas toi, j'ai jamais été trop: «Ah moi je rêve de ça et tout». C'est jamais été trop mon truc. Heu heu j'ai comment dire? En fait, j'ai vraiment la notion du rêve, pour moi, elle est un peu bizarre, en fait. C'est-à-dire que parce que quand tu dis rêve, il y a un petit côté inaccessible, on est d'accord? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, quand on dit un rêve, Non, non, pour moi, c'est mon vrai. rêve, ça serait de maintenant, mais et de la preuve, la phrase qui vient souvent ça, Tu après concrétises des choses. j'espère que je pourrai l'atteindre, tu vois, non? Mmh. Et bon, la phrase que dit tout le monde aujourd'hui: «J'avais pas de rêve, j'avais des objectifs», hein. Non, j'avais pas non plus de gros objectifs, mais j'ai jamais trop un rêve que: «Ah moi je rêve de ça», tu vois, non? Je prends ce qui venait devant moi et puis de ça, j'arrive à m'en satisfaire. Et dans la vie, à quel moment tu as compris que tu voulais pas seulement réussir, mais que tu voulais laisser surtout une trace? Mmh, en vrai, si je dois être encore honnête, je me suis jamais levé en disant: «Je dis: "Je vais lever une trace", tu vois, non? C'est par la force des choses que tu sais que tu es en train de Mmh. laisser une trace, en tout cas de ce que tu es en train de faire, mais je me suis jamais levé en disant: «Ah, moi je vais laisser une trace dans ce monde». Non, pas du tout, j'ai dit: «Je vais faire mon truc» et je me suis juste dit: «Je vais réussir dans ce que je fais, quoi». Ah bah, ça, c'est Mmh, c'est vraiment quelque chose à prendre. mmh. Qu'est-ce que ton enfance t'a appris sur la résilience? Ah non, mais de toute façon, depuis petit même, c'est un truc qu'on nous apprend. Vraiment, ma mère sur ça, là, tu sais, nous, on a toujours fait Dans l'éducation. doucement, Mmh. de faire attention à ce que tu montres, à ce que tu fais, tu vois, non? C'était je veux dire, elle, c'est notre tout, en fait. C'est même pas en fait, vraiment, moi, je sais que le garçon que je suis aujourd'hui, là, c'est pas 99,9 que c'est elle, hein. Ma parole, c'est 100. Ah ouais! Ma parole, c'est ça. Ah non, clairement, c'est elle. Comment en fait, tu aujourd'hui même, il y a pas mal de mouvements que je vais faire et je réfléchis à ce que ma mère, il y Mmh. a des fois, je vais faire des trucs, je fais: Qu'est-ce qu'elle aurait pensé? qu'est-ce qu'elle va penser à ce moment-là?» Alors attention, mon père aussi, je l'écoutais énormément, mais c'est une autre relation, tu vois, non? Mmh. Moi, C'est différent. j'étais un garçon dans les jeton vraiment, heu, pendant des années et des années, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Bah, ça en revient à la question que j'allais te poser. Qui a cru en toi avant tout le monde? Non, non, moi, par contre, je vais pas dire: «Ouais, qui a cru en moi avant tout le monde?» Moi-même, j'ai toujours Toi cru en d'abord. moi-même d'abord Mmh. mais en fait, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde a toujours cru en moi. Franchement, je vais pas dire: «Ouais, je me suis trouvé face». Ah oui, moi je reviens de loin, non, non, c'est pas vrai. Très tôt quand j'ai commencé, en vrai de vrai, comme disent les gens, il y en a beaucoup de mes amis qui me disaient: «En fait, quand on te voit aujourd'hui à Madonna, en fait, on sait que c'est la suite de ce que tu as commencé quand on était jeune, quoi». Oh, parce que tu as toujours été comme ça, en Ouais, fait. c'est clair, c'est clair. Moi-même Tu traces, et je fais mon autocritique, je sais que j'ai pas spécialement changé. Je vois que j'ai juste, eu plus de choses, mais en tant que personne, j'ai toujours été mmh, relou, tu y vas. aller sur le terrain, nanana, Au basket aussi? ouais, pareil, tu connais le fait. Tout le monde sait ça, mais c'est bon, ça me fait avec. C'est l'image que tu as, C'est clair, qu'on te donne? c'est clair. Non, c'est clair, non, mais donc je suis relou sur un terrain de basket, tout le monde le sait. Je suis objectif, tu vois, c'est pas quelque C'est chose que bien je de vais l'avouer, cacher. hein. Ah mais non, mais c'est Ah, il y important, en a c'est beaucoup qui important. l'auraient pas avoué, hein. Je l'avoue, c'est important. Non, je suis vraiment relou sur un terrain de basket, mais c'est aussi comme ça que le K54 est né, quoi. Moi, j'ai vu ça. Hein. Si ta vie, c'était un film, et quel titre tu lui donnerais? Pas un film déjà connu. Non, je vais m'inventer un titre sur ma vie, c'est ça? Ouais. C'est ce que tu me demandes? Après, je peux te donner des exemples. Non, j'ai pas besoin d'exemple, moi. Je vais te donner un titre pour ma vie. Mmh. Maman merci. Ah, c'est beau! Voilà, Oh là il y a là, pas autre c'est chose et beau! après à travers ça, tu comprends parce que en fait, elle reviendrait forcément, Ouais. hem, à plusieurs moments de ma life. Quand je fais ça, elle te parle. Quand tu fais ça, elle te parle. C'est maman merci. Et quel choix t'a le plus coûté humainement? Des choix? Mmh. Un ou des? Ah! En vrai de vrai, mmh mh, j'ai pas de gros choix qui m'ont coûté humainement. Si, j'ai eu des déceptions, Mmh. mais genre dire que je me suis trouvé face à un choix qui m'a coûté, non. Bah, par exemple, qui comprenait vraiment ton rêve au tout début? Quand tu en as parlé, forcément, tu en as parlé pour que ça puisse se faire? Ouais, mais en vrai, non. Parce que c'est les gens, pour eux, c'est évident que ce que je suis aujourd'hui, c'est quelque chose que je voulais avant. Mmh. Mais c'est en fait, c'est Dieu qui m'a envoyé petit à petit vers là-bas. Moi, je l'ai pas vu arriver ça non plus, hein. Faut que je sois honnête. C'est-à-dire que, par contre, j'ai toujours travaillé correctement de façon à dire: «Je vais faire grandir mon truc», mais je savais pas que 23 ans plus tard, je serais là encore en train de faire le K54, en vrai. Tu bien Oui, placé pour savoir, j'ai c'est commencé il y a très longtemps. J'ai fait mes premiers tournois, j'en ai fait un deuxième, j'ai fait un troisième, et puis chaque fois, on fait mieux. c'est vrai. Donc on fait mieux, on fait mieux. Je pense que, comment dire? Heu, c'était un beau bébé dès le début Mmh. et puis qui a grandi, en fait. Mais si te dire que: «Ah moi, mon rêve, c'est j'ai envie de voir le plus gros tournoi de streetball au monde, nanana». Non, j'ai jamais pensé ça. Est-ce que tu as Heu, déjà douté du K54? non. Non, non, j'ai pas douté parce qu'en fait,
Tu vas bah, avec la conviction? j'y vais avec la conviction. Et puis, après, tu sais, on connaît notre ville, on connaît notre monde, tu vois. On sait qu'à la fin de la journée, les gens, ils ont besoin de ça. Parce qu'on voit pas, en fait, on voit le K54, mais on voit pas tout. Est-ce qu'il y a un moment, par exemple, dans ce cheminement où tout aurait pu s'arrêter, mais que Bien nous, sûr, ouais, il y a un nous, on moment, savait pas? il y a un moment, C'est chaud. ça aurait pu s'arrêter. Ça aurait pu s'arrêter parce qu'en fait, Tu vois, bon, j'apprends des choses encore, hein, même je non, non, pensais bien que sûr. je connaissais bien, mais Non, ben, il y a plein de choses qu'on ne dit pas de toutes les c'est façons, sûr. mais ça aurait pu s'arrêter, mais ça, par contre, je le réserve pour le documentaire. Voilà. Je réserve pour le documentaire, tu m'excuses là, vraiment, ça Il sera y a important. pas de souci. C'est, Il y a pas de souci, je comprends. et, mais bah, ça s'est pas arrêté, en fait. Tant mieux, heureusement, pour nous tous. Ah, bah écoute, Et quelle a été la période la plus difficile que personne n'a vue? Sans que ce soit forcément ça, dans ma vie ou bien tu parles de dans ta K54? vie. Hmm, On commence dans ta vie et ensuite on basculera sur hmm, Sport 4. la période la plus difficile. J'ai eu deux périodes difficiles, c'est comment tu te cherches dans ta vie et puis tu essayes de savoir exactement ce que tu vas faire. Parce qu'en fait, t'es pas heureux. Vas-y, moi je travaillais à la BNP, vas-y, c'est bon, c'était hyper relou, c'était pas pour moi. Et puis, le décès de mon père, en fait. Le décès de mon père, même si j'étais très tôt très responsable, tu vois, ça m'a, comment dire, on croit qu'on est prêt pour certaines choses des fois dans la vie. Et quand on te dit, il est malade, il va bientôt partir, tu dis, ok, je suis prêt, mais en fait, t'es jamais prêt, en fait, tu te rends compte. Et c'est de la même façon que quand on te dit, ouais, euh, j'ai des neveux, j'ai des nièces, je les aime comme si c'est mes enfants, hein. Jusqu'au jour où ma mère a dit, quand tu auras ton propre enfant, tu sauras c'est quoi l'amour d'avoir ton enfant, mais il en avait absolument besoin. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Et au niveau du K54, le moment le plus difficile? Le moment le plus difficile au niveau des K54, c'est de faire des vrais choix, d'un point de vue, comment est-ce que tu continues à garder ton événement culturellement, est-ce que Quitte à déplaire? quitte à déplaire, ouais, parce que bon, quand tu commences à faire payer, Oui, bien sûr. forcément, Ouais, ouais, c'est voilà, il y a des gens qui sont pas contents, parce qu'avant c'était gratuit, mais il y a un truc à la fin que je garderai, que mon daron m'a dit, tu sais, malheureusement, tu sais, pour les gens, tout ce qui n'est gratuit n'a pas de valeur. vrai. Et j'ai remarqué, en fait, que depuis que je suis payé le K54, alors il y a plein d'événements. Là, par exemple, cette année, les premiers jours, je ne les fais pas payer, mais je sélectionne même les gens qui vont venir. Tu vois, c'est des gens qui vont être intéressés, qui vont me suivre sur les réseaux pour dire, venez récupérer une place, parce que, qui comprennent exactement ce que je suis en train de faire, mais je ne me balade pas dans la rue comme ça pour donner des places, parce que la valeur, les gens, ils te donnent qu'à ce qu'ils payent. C'est C'est vrai. une vérité. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord. Mhm. Moi, j'aimerais que tu me dises, est-ce que le succès efface les sacrifices? Ou est-ce que c'est une légende? Des façons du tout, ouais. Des fois, il y a des sacrifices qu'on m'a fait. Après, vu que je suis un garçon assez réservé sur ma vie privée, il y a des choses, si je devais les refaire, je les referais autrement, en fait. Tu les ferais autrement? Mhm. Parce que c'est cool, en vrai de vrai, les gens, ils te parlent de succès, il y a plein de jeunes qui regardent les gens qui disent j'ai envie d'être comme eux et tout, tu vois. Sans Mais, avoir chaussé leurs chaussures. ouais, exactement. Alors, ouais, c'est cool, tu vois, il y a plein d'avantages dans cette vie-là, tu vois, non? Mais il y a des fois, il y a des couples, tu sais que tu t'es loupé dessus, en fait. Ouais. Que tu aurais peut-être voulu faire autrement, Non, tu c'est vois. vrai. Voilà. Bon, bah, c'est les choses de la vie, écoute, hein. C'est pas grave. Est-ce qu'au final, on arrive à joindre les deux bouts? Bah ouais. Et puis on vit. De toute façon, c'est valable pour tout le monde. On va tous vivre avec nos blessures, et puis c'est comme ça. Et puis aussi les bonnes choses, et puis je vais pas me plaindre ici parce que je suis pas le plus malheureux non plus, quoi. Tu sais déjà que chez nous, on dit que réussir sans transmettre, c'est pas réussir. Qu'est-ce que toi, tu fais de ton influence? Et Moi, je pense qu'au quotidien, on a fait. et si Je pense que, Dieu merci, il y a beaucoup de gens qui me remercient pour ça. Moi, je passe du temps à donner des conseils. mais c'est ce que j'allais dire, si Ouais. je te parle de, la jeunesse, si Ouais. je te dis, voilà, je vais te donner des petites phrases comme ça. Mhm. La jeunesse, qu'est-ce que tu fais de ton influence Ben, pour la je jeunesse? vais dans des universités très régulièrement. Des jeunes qui veulent me. Mais ce qui m'arrive le pire, moi, c'est, en dehors même d'aller dans une université, c'est que je me promène dans la rue. Un jeune dit, ah, excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux parler avec vous? Il rentre dans mon barbeur et on commence à parler pendant 30 minutes. Je lui donne 2, 3 conseils. Nanana. Et sur les réseaux, les gens qui Surtout vont. on sait que tu aimes parler. Ouais, je vais parler, ça c'est clair. Je vais parler, en fait, je vais parler parce qu'en fait, j'aime me faire comprendre. Parce que le problème, c'est que les gens, en fait, aujourd'hui, ils parlent sans se faire comprendre. Ça suffit pas de balancer des mots. L'essentiel, c'est que tu m'aies compris. Voilà, donc je vais parler jusqu'au bout, ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu fais de ton influence si je te parle de l'égalité des chances? Euh, alors, je vais pas mentir aux jeunes, on n'est pas tous égaux. Moi, je le dis toujours, c'est pas vrai. Il faut arrêter de faire croire que tout le monde n'est pas né avec la même beauté, tout le monde n'est pas né avec la même intelligence, hein. Tout le monde n'est pas né avec les mêmes cartes dans les mains, tu vois. Mais une chose est sûre, que si tu travailles, tu vas t'en sortir.
C'est ça que je veux dire. Mais je peux pas dire, C'est le message que tu véhicules. le message, ouais, parce qu'en fait, bah, tu vois, il y a des mecs, moi, en Adoune, comme je dis souvent, mon rêve, c'était d'aller en NBA ou bien de jouer avec mes frères Sacha Gifa à Marassi en pro. Ah, j'avais pas leur niveau. Donc, en Mmh. fait, tu as vu, ben, trouve ta route, Adoune, tu vois, non? C'est ça, Et je l'ai trouvé. Oui, ça m'empêche pas de jouer au basket avec eux tous les c'est jours. vrai. Regarde, cette année, j'ai joué avec Amarassi, on était comment ça s'appelle, en R2 ensemble, tout ça. Et c'est très cool. Mais il y a un truc qui est vachement important à comprendre, c'est que à la fin, à la fin de cette vie-là, ce que je viens de me souvenir, c'est de ce que j'ai fait, que mes enfants ils disent ah, mais papa, c'était quelqu'un de bien, tu vois, non? Et que les gens avec qui j'ai grandi, ben, on a réussi à rester soudés très longtemps. Parce que le fait de rester soudés, ça, C'est vrai, aujourd'hui, c'est admirable, en fait. ça c'est sûr. Si je te dis les banlieues, Bah écoute, par rapport à ton influence? de toute façon, nous, on influence la banlieue tout seul. Nous, quand on est dans notre banlieue, là, les gars, ils sont contents de nous voir. On leur dit, ah, mon gars, ben, t'as vu, nous, on a réussi, toi aussi, tu peux réussir. Et des fois, et puis, en fait, même la banlieue aujourd'hui et la banlieue d'avant, tu vois, nous, c'était vraiment c'est un truc un peu bizarre. Mais là, quand je vois les petits en banlieue, en tout cas dans mon quartier Choisy-le-Roi, ça qu'ils sont un peu frais quand même. Non, tu sais, je veux dire, c'est la banlieue, mais ça va, il y a un peu, même s'il y a toujours bien évidemment la misère ou certaines choses qu'on voudrait éviter, mais Tu leur donnes des conseils? je leur donne des conseils. En fait, Enfin, ceux qui te demandent, ah, s'ils t'en demandent. ceux qui me posent des questions, ils me demandent, qui me posent des questions, je vais leur répondre, mais tu as vu, je ne peux pas venir faire l'ancien. Ouais, fais pas ci, fais pas ça, non, non. Parce que moi, quand on me faisait ça, je calculais pas. Je dis, vas-y, en fait, tu connais pas ma life. Parce que si tu me poses une question, mais par contre, je peux leur dire, ah, frère, je vais pas te dire de pas faire ça, Mmh. parce qu'en fait, tu vas pas m'écouter. Par contre, je vais te dire, fais pas ça. Pourquoi? Alors, je m'explique bien. Si tu fais ça plutôt, c'est ça qui va arriver. Mais je te dis pas de pas le faire. Je te dis simplement, si tu fais ça, c'est une Ouais. autre façon de le dire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Parce que les gens, Tu parles de ce que tu connais. de ce que Ouais. je connais la rue, je connais tout, donc Mmh. c'est pas pour moi, c'est facile, d'en parler. Parce qu'en fait, la rue il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est la même aujourd'hui. C'est les mêmes bêtises que tout le monde Mmh. fait avec, de nouvelles technologies. Comment est-ce que tu utilises ton influence concernant l'Afrique? Ah bah, moi l'Afrique, hein, tu vois, heu, c'est bien parce qu'en fait, tu vois, moi je suis beaucoup à Abidjan aujourd'hui, tu vois? Mmh. Et aujourd'hui, bah, le but du jeu, c'est de faire KC 4 en Côte d'Ivoire, en décembre 2026, en tout Je cas, pense qu'il serait beau de leur faire ça, ça ouais, ouais, bien sûr, parce qu'en fait, serait beau. on a besoin de nouveaux challenges aussi, l'air de rien, tu vois, non? Je pense on fait bien le tour en Europe et tout, on a bien fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on doit ramener ça aussi, bah, sur le continent, tu vois? Parce que c'est l'heure et parce qu'ils sont prêts et parce qu'en vrai, c'est kiffant, en fait. On a la chance de vivre de ce qu'on aime, donc Ah on ça doit continuer à pousser. Parce ah que tu sais, ça, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai pas trop à me plaindre. Il y a plein de gens que je connais, ils vont de 9 h à 17 h, l'autre il est infirmier, l'autre il fait ci, l'autre il est au restaurant, tu vois? Ah, vas-y, laisse tomber. Moi, je me réveille un peu quand je veux. mmh. Je pense à mon K54 et quel artiste je vais faire rentrer, quel joueur je vais travailler, quelle couleur. C'est pas on parle d'amusement, Et en fait. sans dénigrer, hein, sans Mmh, dénigrer, au contraire, c'est vraiment des voilà, ce sont les métiers qu'il a cités sont des métiers respectables. mmh. On en a besoin, mais effectivement, tout le monde ne fait pas forcément ce Non, il mais aurait aimé faire exactement, mais moi, je parle et ça, on en quand a conscience. exactement, mais quand je parle de ces métiers-là, je te Mmh. dis, j'ai des potes qui se lèvent de 9 h à Ouais, 17 h qui ouais. vont il est infirmier. Mmh. C'est pas le métier que c'est Mmh. je sais qu'il kiffe pas. Il me dit: «Amadoune, ça me C'est casse ça. les pieds, mais il faut bien qu'il gagne son argent». Ah, c'est la Et puis, majorité. il y a quoi? Il y a pas 10 de gens sur cette planète qui vivent forcément de ce qu'ils aiment. Mmh, c'est la majorité C'est des ça la gens vérité. aujourd'hui. Mmh. C'est la majorité des gens. Moi, j'ai fini par aimer ce que je faisais, mais en fait, à la base, moi, c'est le basket que je veux faire. Mais j'ai aimé pourquoi? Parce qu'en fait, ça reste aussi un truc là, en fait, que là où tu es ton propre patron, Mmh. heu, tu fais travailler ton Bah, imagination. c'est le basket que tu voulais faire, mais tu l'as fait autrement parce que Autrement. tu n'as pas pu être, Voilà, exactement. pro comme, Voilà, certains autres. OK, exactement, tu as trouvé ta voie. exactement. En fait, faut OK. Qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui? Échouer ou réussir au point de perdre le pourquoi? Ton pourquoi? Mais moi, mon pourquoi là, ce que j'aime bien, c'est dans ces questions du pourquoi, c'est que, quand j'ai fait ça là, moi, c'est parce que juste on galérait. Tu as vu? Je veux dire, faut pas je vais pas m'inventer encore une fois une vie en disant: «Ouais, ah moi j'ai monté ce tournoi parce que mon i» eh, Non, mais je rigole, mais c'est exactement vrai. On dit eh, aux enfants eh. qu'il faut s'ennuyer pour avoir de l'imagination. Voilà, et ben nous, en C'est fait, on complètement était logique. là, Nike, Jordan, Adidas, tout, ils arrêtent tous de faire de tournois à une certaine époque. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jordan arrête de jouer au basket, donc il y a moins d'investissements marketing qui Mmh. sont faits. Comme j'ai expliqué sur plusieurs plateaux, c'est que, bah, en fait, j'ai juste regardé les gars, je dis: «Mais pourquoi on attend quelqu'un pour faire un tournoi, C'est hein? vrai, On est des grands garçons, faisons notre propre tournoi», tu vois? Et après, il est devenu ce qu'il est devenu. Et pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu? Parce que c'est des gens authentiques et qui sont vraiment des passionnés qui l'ont fait. c'est Ben vrai. non, on l'a pas fait avec le côté Non, marketing, on l'a fait avec c'est le vrai. côté sincérité Avec le cœur. et avec le cœur, ouais, donc c'est différent, mais et pour le coup, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui va me faire peur? Parce que juste ce qui me fait peur, c'est si mes enfants, ils arrivent pas
comment dire, à réussir dans leur vie s'ils n'arrivent pas, si mes parents vont pas bien, mais en fait, le travail, c'est le travail, et puis je Mais cette question, elle est intéressante parce que Hum, il y a beaucoup de personnes qui, arrivées à un certain niveau, Ouais. oublient. Ouais. Ils perdent le pourquoi ils l'ont fait. Ouais. Même si toi, il n'y avait pas de pourquoi, Ouais. le pourquoi a pu peut-être venir aussi sur le cheminement. Non, aujourd'hui, je le fais parce que je sais déjà que ça influence beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui kiffent. Mais D'où le nombre de... je le fais parce que moi, je continue à faire parce que je kiffe le faire, en fait. C'est juste de réimaginer les trucs à chaque fois, toi, non? Est-ce que tu te rends compte du nombre de tournois de basket qui sont sortis après? Ouais, bien sûr. Tu... Mais moi, j'ai pas inventé non plus les tournois de basket, il y en avait plein mais avant moi. ce que je veux dire, c'est que la plupart, je pense, ont trouvé aussi le courage de le faire en voyant que c'était possible. Non, mais Tu vois? et moi, je vais dans tous les tournois de basket. Là, par exemple, On est j'étais à d'accord. Storm le week-end dernier. J'ai été c'était quoi? Africa Touquet-Ball, Ouais, ça s'appelle, il y a c'était il y a 2 semaines. Je vais dans tous les tournois. Je vais voir les petits refs qui sont en train de monter leur truc. Mais je vais pas leur mentir. Après, leur dire Bah, qu'ils vont ça, avoir c'est l'influence. Tu donnes de la force aussi aux petits frères qui donnent à qui... Mais ça, c'est une évidence. De toute façon, c'est dans notre sang. Mais par contre, quand ils me posent des questions, je leur réponds. Mais par contre, je leur m'empêche. Je leur dis, je suis pas sûr. C'est pas sûr que tu as Ça fait veut comme pas dire, Maradona. voilà, ça veut Non, pas dire ça- que ça- ça- c'est gage ça de veut dire. réussite. Mm, C'est mm. pas un gage de réussite, Parce que mais déjà, il faut avoir qui- l'équipe. Faut avoir l'équipe comme moi. Moi, j'ai une équipe de malades. Thibaut à côté de moi. Tu vois, je veux dire, j'ai un des plus gros Real avec moi. C'est bon, J'ai c'est bon. Almami, j'ai Amaté. Je veux dire, j'ai des gens C'est avec vrai, moi. c'est vrai. Ils sont terribles, tu vois, non? Je veux dire que chacun excelle dans son métier. Donc, c'est clair que moi, j'ai Saïd avec moi qui fait je ne sais combien de villes, comment dire, d'événements sur la ville de Paris, que ce soit Solidays et tout. Non, je suis armé, en fait. La vérité, c'est que je suis armé. Il y a aussi ça. C'est que moi, à la différence de beaucoup de gens, je sais choisir mon entourage. C'est différent. Tu sais choisir, mais c'est pas pour autant que c'est un gage de, on va dire, d'entente forcément, parce que il y a Si. forcément des désaccords. Alors non, Com- pas du tout. Parce que, en fait, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils aiment s'allier avec des gens qui sont forts. Moi, je m'allie avec des gens qui sont forts, mais qui font pas la même chose que moi. C'est-à-dire que quand Thibaut il va me parler de market sur la vidéo, tu sais, il sait de quoi il parle. tranquille, son c'est bras, d'ailleurs ouais, dans c'est ça son- pourquoi j'ai parlé. ouais. En fait, c'est un soulagement. Tu vois? Ouais, je vois. Moi, on va pas me parler de musique, on va pas parler de basket, on va pas me parler de vision. La vision, c'est moi. Ouais. Mais tout le reste, là, chacun, Saïd, quand il me dit, ouais, non, je vais lui dire, j'aime ça, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Il va adapter par rapport à mon imagination, mais il est fort. Ouais, c'est Donc, je me prends pas la tête. Le problème, c'est que dans une équipe, c'est quand les gens commencent à se mettre ensemble et, comment dire, ils ont ils ont les mêmes intérêts. Mhm. Bah là, c'est là où les problèmes d'ego ils naissent. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Je veux dire, Kylian Mbappé, il va pas s'embrouiller avec le défenseur parce qu'il dit, mais en fait, on joue pour le même endroit, non? Ouais, T'as vu, non? Toi, t'es à la défense, moi, je suis à l'attaque, tu vois, non? Donc, Ouais, c'est vrai. c'est bon. Voilà. Mais Jordan, on sait que c'est l'attaquant. Rodman, il va pas se prendre la tête avec Rodman parce que Rodman, il va dire, regarde, les rebonds, c'est moi. Toi, on va mettre les points. Le plus important dans cette life, c'est de trouver sa place, en fait. Ah, c'est une belle Mm. phrase, ça a trouvé sa place. Je vais te demander de regarder juste cette caméra Ah, et tu vas parler au Amadoun qui débute. ok. Donc, j'avais 14 ans Ouais, au vas-y, pas premier de problème, clip. je t'ai dit. Hein? Au Amadoun qui débute, qu'est-ce que tu lui dirais? Madoum qui a débuté, t'es un tueur, en fait, c'est un fil de ouf. Hein? On a bien bossé, mon gars. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Et Les doutes qu'il avait, par exemple. en vrai, on n'a jamais vraiment douté. Le Hamadoun, depuis petit, il n'a jamais vraiment douté. Il a juste cherché un moment là où il doit aller. Mais genre, je me suis jamais levé en disant, en vrai, depuis très petit, pour être honnête, je me suis dit, vas-y, laisse tomber de toute façon. Quoi qu'il en soit, je vais trouver une solution pour réussir. En tout cas, pour m'en sortir dans cette life-là. Mais comme je t'ai dit, t'as vu, notre daronne, elle a toujours été à côté de nous, tu vois. Donc, en fait, elle, là, quand elle nous parle, là, je te jure, t'es gonflé à bloc. Après, tu penses que tu Donc, peux... dis-lui, écoute surtout ce que maman va dire. Ah ben oui, continue d'écouter ce que maman dit, parce qu'elle s'est jamais trompée, en fait. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que même quand elle a tort, elle a raison. Voilà, c'est important de le dire. Ah, Non, moi, c'est la daronne. Il n'y a pas de... Mes frères, surtout, nous, c'est notre daronne. Notre père, on l'aime énormément, mais mon père, il m'a toujours appris à faire, franchement, occupe-toi bien de ta mère. C'est pour ça que tout ce qu'on fait, nous, en vrai, de vrai, là. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire dans la life. T'as vu, nous, on est quand même connus dans le dehors et tout. Il y a plein de choses qu'on n'a pas faites parce que je voulais vraiment pas qu'elle me regarde et puis qu'elle est mal, quoi. C'est vraiment la chose que... On a évité ça. J'ai dit, vas-y, viens, on trouve notre chemin et puis on va Et le t'as faire, fait quoi. ça. Ouais, et puis avec mon frère, mes soeurs, tout le monde. Tu sais, je veux dire, je pense que tous les quatre, là, moi, j'ai une team de frères et sœurs, donc je suis hyper fier, en fait. Et quand je nous vois tous les quatre comme ça, quand on est posés tout le temps, en fait, on se tape des fois dans la main comme ça, on dit non, on est fort. Tu vois, non? Parce qu'en fait, on s'entend bien, on se respecte. Moi, je suis l'aîné, il y a mon frère derrière, il y a mes sœurs jumelles derrière. Et ma sœur, elle est institutrice, tu la connais, Annie. Hein, tu vois, elle a ses disques d'or aussi. En fait, on a réussi à mêler
toute notre énergie, on a réussi à la transformer. Tous nos côtés de banlieue, t'as, non, on l'a réussi en transformer en business et un truc respectable. Mais Et ça, pour ça nous, vient de l'éducation. bien Ah oui, sûr, de toute ça façon, vient de ah, l'éducation. ça c'est clair, C'est pas toutes les fraternités qui s'entendent comme ça. bien sûr. Moi, j'ai la chance, on Mm. est 5 nous, et Mm. on a vraiment de la chance de s'entendre aussi parfaitement comme vous, Mm. mais j'en ai connu où c'est pas comme ça. Non, mais moi, Donc ça revient encore à la maman, au papa, ouais. en tout cas pour l'éducation voilà, de rester soudés. Mm. Donc, ok. Non, mais le truc le plus marrant, c'est que des fois, même si mon père il doit cogner mon frère, toi, non? Parce qu'il a fait des conneries, moi-même, il va me cogner en même temps parce qu'il va dire que t'es responsable, t'as pas fait attention. Donc, en fait, on fait ça crée des liens, hein, tout ça. Hein. On mangeait à la place des autres. Moi aussi, on m'a fait ça, hein. Nous, Ah, c'était ben, tête en bas, pied en l'air, ah, ben, au voilà. mur. Ah, on a T'es une connu fille, ça. donc c'est bon. Ah bah, Ils t'ont moi, pas loupé. non, on m'a pas loupé. C'est- Est-ce que le succès attire plus les partenaires ou les opportunistes? Les opportunistes, moi, ils viennent pas n'importe comment vers moi. Nous, on fait un peu peur aux gens. Ah, tout le monde n'ose pas forcément Ouais, non, enfin, taper à la en porte. fait, les opportunistes, pour moi, en fait, moi, en vrai, je vois pas les gens forcément comme des opportunistes. Si tu viens et que tu me proposes quelque chose qui est intéressant, t'es pas un opportuniste, t'es intelligent, en fait, Mhm, non? bien sûr. Mais il n'y a pas des mecs comme ça qui viennent, qui veulent venir se coller à nous, genre dire, ouais, c'est bien de marcher avec ces gens. Non, ça Mm. n'existe pas, ça. Juste marcher pour marcher, On quoi. dirait pour marcher. Frère, t'as vu, où je te connais depuis longtemps, et t'es mon gars, et on a grandi ensemble, et on continue. Et puis, tu fais de nouvelles connaissances dans la vie, des gens Mhm. qui sont intéressants aussi, qui font des choses, et qui n'ont pas besoin de toi, Mhm, mhm. donc avec que tu peux fréquenter. Et puis, les partenaires, ouais, bah forcément, tu sais, quand tu fais les choses bien, bah, il y a des partenaires qui viennent, il y a de nouveaux partenaires Mm. qui viennent, qui ont envie de travailler avec toi, clairement. Mais c'est à juste titre, en fait. Pour moi, c'est Ouais, deux normal. bien sûr. Hein. Est-ce que tu as déjà été trahi Oui. dans un projet? Sur le K54, moi, j'ai été trahi. Ouais. Et tu réagis comment à une trahison? J'ai laissé. J'ai laissé, c'est quelqu'un que j'aimais énormément, tenant. Mais j'ai laissé, c'est pas grave. C'est la Et vie. sur d'autres projets peut-être en aparté? Non, pas vraiment. T'es pas du genre à parler de tes projets, enfin quand tu as une idée, t'es pas forcément du genre à en Mais parler? je peux parler de mes projets, mais moi, pour moi, il n'y a pas de trahison dans ces trucs-là. Tu sais, les gens, tu sais, les gens de ouais, lui, il m'apportait les ceci, les cela, vas-y, frère, t'as vu. T'es pas dans ça? Je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Lui, il porte l'œil. Non, non, non. Moi mes projets là, mes potes, ils sont au courant. S'ils sont là, ils m'encouragent. Si et les gens sont en train de dire, ouais, mais il faut pas parler de tes projets parce que les gens, ils portent l'œil. Ou les petits, tous des proverbes que tu vois sur Internet tous les jours. Ouais, travaille dans le silence. Et comme ça, demain, la lumière va montrer ton fond. Bah, frère, t'as vu, fais ce que t'as à faire. Laisse le succès se charger de faire du bruit, mon frère. Non, moi, je suis pas dans ça, en fait. Moi, je suis dans un truc, t'as vu, taf. Si t'as Mmh. besoin des gens, parle de ton projet. Parce que c'est aussi en écoutant les gens, en partageant C'est avec vrai, eux, que tu vas avoir un avis peut-être objectif, tu vois, non? c'est Et ça. des fois, ils vont te dire des trucs auxquels toi, t'avais pas pensé, tu vois, non? Non, c'est vrai. Moi, je donne pas le mauvais aux gens comme ça d'entrée. Moi, je me suis toujours dit, Mm. après c'est peut-être une vision différente, je me suis toujours dit que même si tu devais faire quelque chose, même si tu en as parlé et que Mm. quelqu'un fait la même chose, Ouais. la personne ne le fera pas comme toi, tu allais le faire. Dans tous les cas, chacun a sa lumière aussi. Ça ne réussira peut-être pas comme toi, tu allais le réussir ou autre. Donc après, Et comme moi, je vais même plus loin. Je veux dire, quand tu as un projet et que tu vas te dire à quelqu'un, ouais, mon projet, c'est ça, et que la personne, elle va le faire, mais c'est que toi-même, tu sais même pas c'est qui tes amis, en fait. Ça veut dire que j'ai rarement entendu, oui, moi, je vais faire ça, et puis l'autre, il court avant toi, il le fait. c'est vrai. C'est rarement, C'est j'ai pas arrivé, hein. d'exemple comme ça. Non, non, le problème, c'est que, attention, c'est Mmh. maintenant, si je peux avoir une idée, je sais pas, je vais voir un mec qui est Ouais, businessman et que je sais qu'il est dans ça, je lui propose mon idée, il dit que ça l'intéresse pas, tu vois, non? ouais, Et après, il l'a il fait. le Mais fait, en c'est fait, ça, on n'est pas amis, c'est pas des proches. c'est ça. Il faut savoir aussi à qui avec qui on se pose pour parler, tu vois, non? Ah, Ouais. c'est vrai, Mm. c'est vrai. Il y a des gens, je vais jamais les voir leur parler de mon projet parce que je sais qu'ils peuvent me le piquer. Parce On qu'ils est ont plus de d'accord. moyens et parce que j'ai plus C'est d'influence. ça, C'est une erreur de faire ça. c'est ça. Hein. Ah, mais ça, ce sont des erreurs de débutants, hein. Non, c'est des erreurs de naïfs aussi. À quel moment est-ce que tu as compris que certaines personnes aimaient plus la réussite que l'homme, la réussite en tout cas, toi ta réussite Mm. plutôt que toi, derrière cette réussite? Non. Moi, je pense qu'il y a plus de gens qui aiment bien Amadoun que la réussite d'Amadoun. C'est ta Vraiment. personnalité qui Pour le coup, ouais, ouais, je pense que sincèrement, j'ai plus. Les gens qui sont autour de moi, en fait, ils calculent pas trop, oui. Ils sont fiers de moi, mais c'est pas nos conversations du quotidien. non, on en Fait, revient à ce que tu disais. c'est le partage, c'est nos parties de Uno, c'est les discussions qu'on peut avoir, les conseils qu'on se donne. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont réussi, t'as même pas envie de t'asseoir avec eux. C'est vrai. C'est la C'est vérité. pas tout Il le y a monde. plein de gens qui Ouais. ont réussi, tu les aimes pas, en fait, non? Il a réussi, ok, le mec, il a de l'oseille, il a ci, il a ça, mais t'as pas envie d'être avec lui. Non, c'est vrai, je suis Non. d'accord. Moi, je suis un vrai blédard, moi, dans mon truc. Je suis un Malien, j'aime bien. On est beaucoup, on discute, on a des grandes Mmh. conversations. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment bien, quoi.
Est-ce que c'est difficile d'être vulnérable à ton niveau quand tout le monde te voit comme un leader? Après moi, c'est la vision que j'ai, hein. Je vois bien que beaucoup de personnes te voient comme un leader. Est-ce que c'est difficile pour toi d'être vulnérable? Est-ce que tu te le Euh, permets? mais en fait, de toute façon, tu sais, nous, on a déjà une éducation là où c'est pas facile d'être vulnérable. On est déjà né dans ça, en fait. Donc, en fait, Ouais, mais ça, faut déconstruire ça. non, 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 en fait, non, non, faut laisser les gens. Par contre, moi, je te dis, par contre, autant je suis hyper positif dans certains trucs, Mmh. mais je suis désolé, les problèmes que j'ai aujourd'hui, là, il y a personne qui peut les régler à part moi-même. Donc, en fait, je vais être vulnérable. Pourquoi? Ouais, je vois. Pourquoi? Je garde mes problèmes, je les gère, et puis comme un homme, c'est tout. Mmh. Ça sert à rien de te commencer à dire, ouais. En fait, à quel moment tu t'assois devant quelqu'un, d'accord? Mmh. Tu dis, ah, mais j'ai tel problème aujourd'hui. La personne, elle dit, ah non, mais t'inquiète pas, courage, ça va, tu vas t'en sortir. Là, j'ai pas besoin de ça, en Moi, tu fait. sais depuis quand je me suis posé cette question où je me suis T'es dit: une «Il femme, c'est faut». différent. Ouais, je Nous, on est sais, des hommes, non, faut je pas sais. comparer. Nous, les hommes, Mais moi, c'est par rapport aux chiffres qui sont sortis dernièrement. Quand tu vois que plus de 70 des personnes qui se suicident, ce sont des hommes. ouais. C'est là où tu te poses des questions et tu te dis: Ah «Mais ouais, écoute, est-ce qu'il y a pas une pression quand même sur vos épaules qui sont mais il y a une pression sur nos épaules, mais c'est notre statut. Il y a une pression aussi sur l'épaule des femmes. et c'est pas quelque chose qui devrait changer ça?» Non, parce qu'en fait, regarde, le monde, là, il est en train de partir en couille, justement parce qu'on a tout voulu changer. Mmh. Les hommes, les femmes ont voulu devenir des hommes, donc ils sont Eh devenus des hommes, pardon, donc elles ont plus de je chaîne. reste à ma place. D'accord? Non, non, ce que je veux dire, c'est que les femmes, à force de demander Oui, l'égalité, oui, oui, sont devenues comme des mecs. c'est vrai. Donc, elles acceptent aujourd'hui qu'elles se disent, il y a combien de meufs là que je connais qui peuvent dire, ouais, mais non, mais moi j'ai compris que de toute façon je vais terminer toute seule. C'est pas triste ça? Ah ouais. Non, mais il y en a trop Il y en qui a disent de ça plus en aujourd'hui. plus, Il y ouais. en a de plus en plus, oui. Et combien de gars aujourd'hui qui me disent, Amadoun, moi, moi je me prends pas la tête avec les meufs, trop de pression, si t'as pas ci, t'as pas ça. Bah ouais, bah en fait non. Moi je préfère tranquille. Moi j'ai dit, le problème il est là en fait pour moi. Il y a trop de problèmes qui sont nés. Aujourd'hui, la société, par contre, elle est devenue archi bizarre sur ces points-là. Alors il y a des trucs qui sont super cool et tout, mais le fait d'avoir tout Mais équilibré, tu pas. hommes, femmes, tout, non, c'est pas. Je vais même pas parler d'accepter ou pas d'accepter parce que je peux rien y faire. Tu as vu, tu peux faire ce que tu veux, je peux garder mes codes à moi, mais le monde, il va évoluer sans moi dans tous les cas. Mmh. Donc, c'est tout. Ça, je l'ai compris. Donc, ou tu t'adaptes, hein, ou alors, bah, tu fais la sbine après, et puis c'est terminé. Ouais. Non? Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner, de tout abandonner sans le montrer? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il y a aucun moment dans ma vie, moi, j'ai voulu abandonner quoi que ce soit. Il y a jamais eu un problème qui a été tellement, Non, entre guillemets, non, «insurmontable» que tu non? non. Je sais pas. Je vais pas mentir parce que les gens aiment bien dire, ouais, à un moment, j'ai voulu abandonner et tout pour le storytelling. Non, j'ai rien, j'ai envie de, justement, mais j'ai envie de booster encore 2 fois plus. Après c'est ça, c'est ta force de caractère. Ouais, mais voilà. Pas tout le monde qui l'a ça. Bah, Mmh. écoute, je sais pas si c'est une histoire de force de caractère, mais en fait, quand t'arrêtes, il y a quoi après? Moi, c'est surtout là, en C'est fait, vrai, même c'est très vrai, j'ai la peur même d'arrêter. Il y a quoi derrière après quand tu t'arrêtes? c'est vrai. C'est fini là, il y a plus que toi, Madoun. T'as Amalia, t'as Idriss, t'as Diane, j'ai mes enfants, Mmh. moi, en fait. Mmh. Donc, j'arrête, qu'est-ce que je leur montre, moi? Ouais. Ouais, ouais, Qu'est-ce que je montre à mes enfants? ouais, je Bah vois. voilà, que je suis un C'est loser. un bon message. Non, non. Voilà, c'est tout. Bah, donc voilà, donc il y a pas à aucun moment dans ma tête, tu dis: «Tu t'arrêtes». Que Dieu nous donne la santé, Inch'Allah et la bonne vie, après on va Mmh. toujours se taper, c'est tout. Non, je Mmh. comprends. Qu'est-ce que tu dirais toi à tes enfants là, s'ils te disent, demain ils veulent créer un événement aussi gros que le Je les cricket, accompagne. même au-dessus du Ben, bien sûr, j'espère bien que vous allez faire mieux que moi. tu es prêt à léguer? Alléguer, Ouais. mais 100 000 fois. En fait, à quoi ça sert de faire tout ça? Non, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Non, alors attention, je vais te léguer Mmh. si je pense que tu as les capacités. OK. Sinon, en fait, comme beaucoup de business, il y a des gens, ils vendent à un moment, hein. Mmh. Voilà, et puis, parce que c'est pas évident aussi de contrôler l'événementiel. C'est parce que moi, mon événement aussi, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne qu'il est très affilié à ma personne. Mmh. Tu vois, non, je veux dire, c'est très ma vision des choses, comment je vois les Ouais. choses. Donc, forcément, mais ma fille, mes garçons, eux, ils sont football, donc j'en discute pas. Mais ma fille, si demain elle me dit, bah, papa, moi, c'est le basket, je veux travailler avec toi et tout, Mmh. et bien sûr, je vais aller avec elle. Et puis, à côté de ça, je vais chercher peut-être le petit Amadoun, quoi. Ouais. Mmh. Amazon, tu n'as pas simplement créé un tournoi, en tout cas à mon sens, tu as créé un symbole. Si moi je te parle de la naissance du K54, c'est né comment? Comment ça arrivé? Non, c'est la passion, c'est tout. C'est la galère plus la passion qui font que, ben, tu essaies de faire quelque chose de bien. Parce qu'en fait, quand je fais ma première édition de K54, j'ai envie de faire un truc bien, en fait. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de balaka aussi dedans, il faut dire la vérité, parce que euh, même il y a plein de gens qui ont fait des tournois, qui n'ont pas eu la chance d'avoir le directeur marketing de Mmh. Nike qui est là le premier jour, qui regarde et qui dit j'ai envie d'être avec toi. Ben Ouais. non. Je veux dire, Mais c'est toi qui l'avais appelé?
C'est nous qui l'avons appelé parce que moi, D'accord. j'étais consultant pour Nike aussi à l'époque, à travers Thibaut Donc d'ailleurs. ça aide d'avoir aussi des entrées parce que Non, mais c'est l'entrée, je toujours l'ai bon créée. ça. Ouais. Non, les Nike, ils sont pas venus me chercher, tiens, et on aime bien Madoun là-bas dans le 9 OK. maintenant. Non, OK. c'est que moi-même, en fait, j'étais là, on était sur le terrain, on était Mmh. Battleground, en fait, donc Ouais, l'événement je de me Nike à souviens. l'époque. Bah Ouais. voilà, moi j'étais avec Amara, c'est moi, j'avais convaincu Amara de venir à l'événement. OK. Voilà, après, il a été champion C'est du monde. vrai, c'est Donc vrai. forcément, il se disait, ah, bah, ce type-là, il connaît, il sait de quoi il parle. Non, non, mais non, je pense que c'est comme on dit, hein, la chance, ça n'existait pas. Hein, la chance, on va dire, c'est la rencontre, l'opportunité et le travail, en fait. Mmh. Voilà. Et c'est ce qui donne, en fait, qui fait que, que tu arrives à faire de grandes choses après. Mais après, il faut tenir aussi. Mmh, Il mmh faut mh. avoir faim. Hein. Tu sais, c'est pas évident. Moi, je comprends aussi quand les gens ils lâchent de temps en temps, tenant. Tu as certains obstacles qui te font mal à la tête, mais ah non, en fait, moi, j'aimais trop mon truc, en fait. Donc, quand tu l'aimes, eh ben, c'est plus facile de continuer, en fait. Donc avant même de parler de naissance, il y a beaucoup de gens qui tout le monde est là, porte du K54, dit voilà, parle du K54 ou porte des vêtements K54. Mhm. Le nom, il vient d'où? Il faut Bah, en fait, Moi j'ai vu plein de choses sur internet, j'ai dû intervenir, donc ouais. explique-leur d'où vient le nom K54. Non, le nom K54, en fait, c'est l'adresse en fait, du premier terrain de basket là où j'ai fait le tournoi. Mmh. C'était donc au 54 quai Michelet. D'accord? Et À Levallois. ouais, à Levallois, Mmh. exactement. Et moi, en fait, j'étais en compète avec les Quinriers. Et tout le monde me dit, non, mais mets un truc streetball, nanana, t'as un Mmh. nom américain. J'ai fait, Mmh. les mecs, je sais pas, j'ai tapé quai et 54 et j'ai enlevé Michelet. Mmh. Et je sais pas, ça sonnait bien dans ma tête, quai 54. Et je le disais, donc tout le monde répétait. Ouais. Bah, j'ai dit, bah, vas-y, on va laisser ça comme ça. J'adore. Hmm. J'aime trop. Voilà, quoi. Ah, c'est super important de remettre un peu, Ouais, c'est ça, clair. ah oui, parce que Même si ça veut rien dire, en fait, hein. mais oui, mais c'est ça qui est Ouais, important, je trouve. c'est Ça veut clair. rien dire, ça vient de limite de rien, mais ça a donné quand même, l'événement qu'on connaît Ouais, aujourd'hui, bien donc sûr, bien sûr, bien sûr. si je te dis les premiers obstacles, tout Mmh. premiers obstacles. Le plus obstacle, c'est pouvoir sortir de la banlieue, en fait, pour aller sur Paname, ça, non? Et puis, Ah mais oui, c'est vrai. hum, En quelle année? en fait, on est à Levallois. Et puis, donc pour moi qui est la banlieue, même si c'est Mmh. la banlieue chic, tu vois, Mmh. non? Mais après, quand je te dis la banlieue, en fait, donc de sortir des portes de Paris, c'est-à-dire Mmh. Carpentier, tu vois, donc 12e arrondissement, Ouais. Foire du Trône, hein, Mmh. pour commencer à te retrouver au Troca, au Palais de Tokyo, tu vois, non? Stade Émile-Antoine. Mais c'était pas, en fait, non, C'était ça le plus compliqué? c'était pas plus compliqué parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils nous ont vite aimés. Hein. Ils ont vite suivi notre délire et ils ont vite accepté, en fait, qu'on aille au centre de Paris. Mais les premiers obstacles, c'est faire rêver les gens, en fait. Pour moi, c'était un obstacle dans ma tête. Comment est-ce que tu vas à chaque fois faire monter la patate, non? Bah, Comment est-ce du que coup, tu... la sauce, elle a pris tellement vite, je trouve Ouais. que faire rêver les gens, c'était Mmh. limite assez Je pense que tu grave positif quand tu dis que la sauce, elle a pris super vite. Hein. ah Et là. bon? Ah, nous, maintenant, on arrive. En fait, le problème, c'est que faut faire attention parce que toi, tu connais le K54 depuis tellement longtemps Ouais, peut-être aussi. que tu as l'impression, ton frère, il jouait dedans, toi, non? Mmh. Donc, forcément, tu as une vision du K54 que toi, tu as grandi avec l'événement, toi, Ouais, non? c'est vrai. Autant que nous, pour ne pas dire ça, toi, non? Mmh mh. T'en as loupé combien des K54 dans ta vie, honnêtement? Quand j'étais aux États-Unis, 4. 4, d'accord, sur 23 ans, t'en as fait 19. Ouais, c'est vrai. Tu t'imagines? C'est vrai. Donc, je vais dire même l'objectivité par rapport à ça. Toi, tu dis que ça a grandi vite, mais de toi à moi, tu sais que quand on commence là, on est 200 personnes, 300 personnes. C'est vrai. Là, quand tu te retrouves à 15 000 personnes, mais si tu te trouves à 15 000 personnes, 23 ans plus tard. Donc, est-ce que ça a pris si vite que ça? Je pense que là où on a pris, là où on a été bon, c'est qu'on a été authentique. Et on a pris des gens vraiment Ouais, c'est qui sûr. aiment ce qu'on fait, tu vois, non? Non, c'est Qui sûr. aiment ce qu'on fait et qui nous suivent vraiment. Par contre, contrairement à comment dire, la population corps du K54, c'est les gens du K54. C'est Ça, vrai, c'est par vrai. contre, c'est puissant. Ils vont te prendre des t-shirts, ils prennent des C'est baskets, hein, vrai, c'est ils vrai. mangent, ils consomment, ils viennent à l'événement chaque Ouais. année. Voilà, ça, c'est... Après, moi, je dis ça parce que je me souviens qu'il y a toujours eu des personnes dehors. Il y a Ouais. toujours eu des personnes qui n'ont pas pu y assister. Donc, Oui. je me dis que la sauce a quand même pris vite parce que en fait, vous n'avez pas pu faire plaisir à tout le monde à chaque quai, Bah, tu vois. non, je pense qu'on a fait surtout plaisir aux militants. Ceux qui venaient le plus tôt. C'est tout. C'est vrai, il fallait Voilà. venir tôt. C'est pas, C'était on n'était pas là pour faire plaisir à tout le chaud. monde. Voilà, c'était chaud. C'était chaud. C'était chaud, quoi. Même moi, c'était chaud. Voilà. Mais ça va, j'avais toujours ma place. Ah, Mais Dieu c'était merci. chaud. Dieu Moi, je le merci. sais. Donc, non, je suis d'accord. Donc, faut venir tôt. Ça, c'est le conseil que tu donnes. Faut Non, venir bah, les gens, ils achètent leur place. Non, non, ils arrivent à l'heure qu'ils veulent, mais je leur conseille toujours de de venir tôt venir parce qu'ils ne tôt. peuvent pas Il se y a faire des des matchs quand choses. même. Bah C'est oui, clair, il c'est y a des clair. matchs. Non, mais ça va, C'est franchement. l'amour Honnêtement, du basket, même Roland d'abord. Garros, quand j'ai vu l'année dernière, c'était kiffant parce que je vois les gens qui sont venus tôt. Ça fait plaisir. C'est important. Mm. Moi, je le dis et je le répète, faut venir tôt parce que c'est aussi l'importance des matchs, Mm. l'importance des joueurs qui sont là pour ce spectacle-là. Sans les joueurs, sans les équipes, il n'y a pas de K54. Donc, bah, ça, faut aussi respecter ça. Faut être Mm. là.
Et si je te dis les financements, Mhm. du début jusqu'à aujourd'hui, Mhm. cette création, comment tu as réussi à convaincre en fait tous ces financeurs au fur et à mesure des années? Parce que je me souviens, il y avait Foot Locker À l'époque, à l'époque, Nike, Jordan, Jordan, ouais. et qui sont arrivés juste après. Mhm. Bah, on va dire Tu m'as comment pas porte au culot? non, mais en fait, en vrai, vous savez, nous, on avait un blueprint dans notre tête, il était déjà clair. Donc, quand on présentait, Mmh. comme je t'ai dit, quand tu as déjà un mini-nom dans ce monde-là, ils viennent, ils regardent et ils voient, et ils avaient une vision. Et puis bon, attention, nous, c'est Jordan US, hein, qui a vu K54 et qui a eu envie de le développer avec nous. Mmh. Non, c'était pas la France à l'époque, non. Donc, moi, mon budget avant venait des US. Tu comprends? Donc, j'étais un événement français Mmh. avec un budget américain. Donc, forcément, le truc, c'est que c'est pas une histoire que de financement. C'est qu'ils ont vu aussi la direction dans laquelle on est. Parce que il y a plein de gens à qui on aurait donné le même argent que moi Mmh. et ils n'auraient pas pu faire ce que je fais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce Donc, qu'il ça veut dire tout de suite. faut bien l'utiliser. Voilà. Ça veut dire que, voilà, peut te Et donner, peut tout te donner, mais c'est pas ouais, obligé que tu vas réussir à faire ça. c'est vrai, Mm. c'est vrai. Le K54 a commencé avec beaucoup d'équipes, que des équipes, au départ, françaises, Oui, et maintenant l'internationalisation. ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Qui a eu l'idée de se dire: «Bah, on va intégrer, les Belges, les Pays-Bas», tu vois? Ah, Tous en ces fait, pays-là. c'est simple. Comme nous, en fait, Thibaut, en fait, à l'époque, il avait un contact donc, aux États-Unis Mmh. qui était en rapport avec, comment dire, l'équipe de Fat Joe, donc qui Ouais, était Terror ouais, Squad à je me l'époque. souviens, ouais. Moi, à la base, c'est pas, je voulais pas les Anglais, tout ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était les Canaries, hein. Tu connais. Donc, on a dit, on va prendre la meilleure équipe du monde. Elles ont qu'à venir à Paris. Je dis, non, il y a des images sur Internet, tout le monde La connaît un petit peu. rivalité, Voilà, la rivalité. Ils sont venus et nous, et en fait, tu connais, bon, il y a un truc que tu vois jamais devant aux Américains. C'est eux, ils font la tendance. c'est C'est-à-dire que vrai. quand tu as ramené les Américains, maintenant les Anglais, les Suisses, les Allemands, Tout tout le le monde monde dit, veut venir. ah, mais on veut venir. Et Ouais, bon, c'est comme ça que ça a pris. c'est OK. comme ça que ça a pris. Et c'est venu, ok, ah oui, mais comment on fait pour venir chez vous? Je me renseigne sur le gars, voir s'il est crédible, et petit à petit. Et après, l'autre, il organise un tournoi Mmh. là-bas. L'autre, Namouché en Angleterre, il a Mmh. organisé Midnight Madness. Donc, en fait, on se retrouve entre organisateurs, tenants, et, et, et ben, chacun veut représenter son pays, parce que je préfère parler à un orga qu'organiser un événement qui Mmh. va me dire que c'est qui va me ramener du genre de qualité. Ouais. Et voilà, et puis c'est comme ça que ça a raconté organiquement. Et après, bah, avec tout à bon plus besoin de faire ta pub, les gens ils t'appellent et puis c'est tout. Et toutes les stars NBA qui viennent, qui sont présentes Mhm. chaque année, Mhm. est-ce que ça te donne une certaine légitimité, en tout cas au tournoi, ou est-ce que tu pourrais faire sans? Non, mais j'ai pas des stars NBA chaque année, en fait, qui viennent s'asseoir, ok. Ouais. Bah, l'année dernière, il y avait personne, regarde. Si! Qui? Comment il s'appelle? Dennis Schroeder? Oui, il était là Non, l'année mais dernière. Dennis Schroeder, il est venu avec les Allemands, il les a accompagnés. Ah Mais c'est pas, d'accord! moi, je parle surtout des joueurs dont tu es en train de parler. Par exemple, je comprends Luka Doncic qui vient, Carmelo Anthony, tout ça. Ouais, ouais. Non, quand Carmelo Anthony, il a dit, ah, moi, j'avais déjà entendu parler de ce tournoi. Maintenant, j'y suis venu. Je sais que c'est le plus gros. Là, non, ça te valide forcément. OK. Mais parce que c'est un mec de New York. Attention, Ouais, c'est c'est un vrai, mec, c'est vrai. voilà, lui-même, il dit, mais le Rocker Park, c'est plus du tout ce que c'était, tu vois, non? C'est plus du tout. Voilà, voilà. Franchement, même à l'époque, quand j'y étais, c'était plus ça déjà, Voilà, malheureusement. donc quand lui-même il dit ça, bah, bien sûr, ça te valide, mais en vrai, ils sont là, ils sont là, ils sont pas là, ils sont pas là. C'est un plaisir de les recevoir, Mmh. tenant. Voilà, et puis aujourd'hui, c'est cool de recevoir les Mmh. joueurs américains, mais je préfère recevoir un Wemby, forcément. Non, c'est Tenant. vrai, Voilà, je suis d'accord. pour les jeunes Français, pour la culture, c'est Mmh. ce que nous on veut, quoi. Mm. Et l'impact culturel mondial que ça a, est-ce que tu dirais que c'est, 9-4 to the world ou Africa to the world? Mm. C'est 9-4 to Africa et Africa to the world. OK, C'est bon. OK, OK, ça c'est très bien dit. Je Mm. vais la reprendre, hein, je vais la Pas de redonner. problème. La place de Paris dans le basket mondial, est-ce que tu penses que c'est toi qui as, on va dire, mis Paris, sur, Non, le podium? je sais pas, Là, on parle de Paris, hein, pas ah, de la France. c'est clair. Ah, Est-ce que tu te mets sur le podium? en tout cas, on a été à la mode avant de Paris Basket, ça c'est clair. On est d'accord. Ouais, non, on est d'accord, c'est Parce clair. que finalement, moi, je trouve que Paris Basket surfe même là-dessus parce qu'il y a beaucoup de joueurs du Paris Basket qui sont, enfin, même des anciens joueurs du Paris Basket Mhm. qui jouent au hockey. Bah, je pense qu'on se donne de la force mutuelle parce que le Paris Basket aussi me fait énormément de bien. La vérité, elle est là. C'est-à-dire que, enfin, à Paris aussi, on a une vraie team. C'est bien cool d'avoir un C'est tournoi de vrai, streetball, mais tu vois, c'est vrai. ça fait pas sérieux. Non, Non, ça les manque, tournois, voilà. ça manque. Voilà, On voilà. peut continuer. C'est que à aucun moment j'ai envie d'être la représentation du basketball de Paris.
En tout cas, Je veux représenter Paris, mais d'un point de vue officiel, je préfère que ce soit Paris Basketball, bien en évidemment. tout cas, du streetball. Bah, ah non, par contre, le streetball, en fait, tout cet état d'esprit, Ok. culture et tout, je veux l'être. Ok. Tu vois, mais l'équipe de Paris, quand moi je vois Nadir et que je vois Amara qui travaille là-bas, c'est un plaisir de dire, ah, voilà, les frères, ils travaillent dans une vraie institution aujourd'hui qui est en train de se construire. Ouais. Hein. Et la jeune génération, Bah, celle c'est qui arrive là, pour ça qu'on a commencé K54 U15 hein, depuis 3 ans. Voilà. ça consiste en quoi pour ceux qui... Bah, en fait, c'est les mêmes choses que les K54, sauf que c'est des U15 qui viennent un peu du monde entier, tu vois, non parce que les jeunes, là où ils n'ont pas la possibilité de rencontrer plein d'équipes internationales comme ça, très jeunes. Et donc, tu n'arrives pas vraiment à évaluer ton niveau. Là, pourquoi je suis content, c'est que bah, je leur donne la possibilité de jouer devant 5000 personnes une finale. En fait, je leur donne la possibilité de rencontrer des Américains, des Canadiens, des trucs que quand on en a, tu ne rencontres pas. C'est bien de les rencontrer, mais avec tout le carnet d'adresses que tu as, est-ce que tu pourrais créer, toi, un camp pour que eux puissent s'entraîner? Parce que je pense que, franchement, ça fonctionnerait. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ce sont déjà des équipes fortes. C'est des gars qui s'entraînent, ils ont leur propre entretien. Moi, j'ai pas la velléité de dire demain, de dire que je vais entraîner mieux que leurs Ok, entraîneurs. ce ou quoi serait que ce pas un soit. plus, quoi. Moi, ce que je veux leur montrer, c'est que je vais créer la compétition. Moi, ce que j'aime, c'est la compète. C'est de voir, en fait, tous ces jeunes qui se battent les uns contre les autres, qui disent un Anglais qui parle à un Français, un Américain qui parle à un Espagnol, tu vois, et qui se comprennent pas et qui sont en train de se battre, en fait. Mais tôt, pas simplement quand ils deviennent professionnels. Ouais, je vois. Parce qu'ils vont pas tous devenir professionnels. Mais ceux qui ne deviennent pas, ils peuvent dire, pourront dire à un moment, à une époque, j'ai joué contre Ouais, c'est des vrai. Anglais, tu vois. C'est une expérience, en fait. Imagine-toi dans 50 ans, un jeune, allez, on va dire nos petits-enfants, découvrent ton histoire. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il apprend ou qu'ils apprennent de ta vie? Ils apprennent de ma vie Ouais. que c'est important d'être authentique et que c'est important d'être honnête quand même, tu vois. D'être honnête avec soi-même. Tu peux mentir à tout le monde, mais essaye de ne pas te mentir à toi-même. C'est vraiment truc. Parce que quand tu commences à te mentir à toi-même, c'est là où tu descends. Voilà. Et surtout de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, plus que sur ce qu'ils aiment. Sur ce qu'ils savent faire plus que sur ce qu'ils aiment. Parce que des fois, tu aimes quelque chose énormément. Ouais. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, mon autre métier, c'est la musique. D'accord. Donc, dans la musique, je me trouve des fois face à des gars ils savent faire des mélodies, mais ils ne savent pas chanter. Mais tu sais que la mélodie, c'est une partie des plus importantes de la musique. Chanter, c'est une chose, mais donc quand je vois le gars, il fait la mélodie et qu'elle est chantée par quelqu'un d'autre, je vois ce que ça donne, non? Alors que l'autre chante pas bien, je dis, mais en fait, concentre-toi sur la mélodie, man. Fais la mélodie. Ou alors, si t'as une super oreille, deviens directeur artistique, tu vois. Mais si tu veux forcer sur le chant, tu vas pas t'en sortir, man. Parce que tu es en train d'appuyer sur quelque chose que tu maîtrises pas et qui va pas. Par contre, tu as d'autres qualités qui sont dans le même registre, en fait, dans le même domaine, en fait, que dans lequel tu voudrais être. Ouais, je vois. Là, je te donne il y a des gens, Une ils sont entraîneurs à défaut d'être basketteurs. Ils ont forcé, à un moment, ils ont dit, mais je pense que dans ma tête, je suis plus forte, non? Je suis plus fort, je peux développer des techniques pour mes équipes, tu vois. Et bien, ils laissent tomber et puis ils se concentrent sur ça. Et puis, hein, comme moi, ils vont durer longtemps. Est-ce que tu aimerais qu'ils apprennent, enfin que ces jeunes ou ce jeune apprennent qu'il faut prendre aussi des risques dans la vie? Mais quand tu prends des risques, il faut prendre des risques calculés. Parce que les gens, ils disent, ouais, Oui, c'est non, pas il faut te jeter. Et non, il faut. Frère, c'est pas comme ça. Et si le calcul est pas bon? Calcul. Et comment, quand je dis tu prends des risques calculés, c'est-à-dire que, pour faire un risque calculé, c'est-à-dire que tu fais une étude de marché. Le problème, c'est que les gens ne font pas d'études de marché. Ils se lèvent le matin en disant aujourd'hui, combien de fois je rencontre des gens qui me disent, ouais, ah, moi, j'ai une idée. Et ils pensent vraiment qu'ils sont les seuls à avoir eu cette idée. Oh, des idées, il y en a eu plein, hein. On en a tous des idées. Mais non, frère, va te renseigner s'il n'y a pas des gens qui le font déjà. Et puis, des fois, je leur montre, je dis, regarde, vous êtes jeunes, c'est vous qui êtes censés nous montrer. Il y a l'IA, il y a ceci, il y a cela. Comment ça se fait que moi, je vois ça avant toi, en fait? Va te renseigner. Ouais, c'est se tenir informé aussi, non? Évidemment, Ça. évidemment. Est-ce qu'il faut servir les autres C'est-à-dire, pour être mieux servi? Est-ce qu'il faut ce que tu fais, tu le fais d'abord pour les autres, pour toi? ce que je fais dans la vie, Ouais, je le fais pour nous tous, en fait. Mais je vais pas faire quelque chose pour les autres, juste pour les autres, en fait. parce que tu es quand même quelqu'un qu'on connaît qui est très tourné vers les autres. Ouais, Tu vois? je suis tourné vers les autres, mais je suis tourné vers les autres parce qu'en fait, les gens me le rendent bien. Donc, je le fais aussi pour moi. T'inquiète pas que si je vais jamais rien faire. Si les gens me le rendaient pas bien, je le ferais pas, en fait. Oui, on en revient à J'irais pas. l'entourage. Ah non, non, Choisi. non. Moi, mes amis qui sont autour de moi, je les mets bien parce qu'ils me mettent souvent bien quand j'ai besoin d'eux. Ils sont aussi là. Voilà. Après, quand je connais pas les gens aussi, j'aime partager. C'est une réalité, tu vois. Mais on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. Donc, à un moment, tu as vu, il faut donner un peu aussi. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Le give back. Mm. J'ai une question pour la question des proches, on va dire. Ouais. Parfois, le monde nous applaudit Ouais. pour les mauvaises raisons. Selon toi, que diraient ceux qui te connaissent le mieux?
Par rapport à Pourquoi? ta vie, Par par rapport rapport à à ma ta vie? vie Mmh mh. et par Ouais, rapport au ouais, quai. ma vie? Non, mais je pourrais No numéro 1 la vie et ensuite le quai. non, ma mère des fois, elle remet ma vie en cause, hein. Elle dit: «Mais fais comme ça, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela». Tu Mmh. connais, c'est une daronne, en fait, Mmh. elle est très fière de moi. Attention, c'est pas ça le souci, mais il y a des choses sur lesquelles elle aimerait que ce soit plus carré, en fait. Mais et pour le coup, elle a pas tort. Mmh. Tes Mais frères et sœurs? mes frères et sœurs, ils font pas trop mal à la tête. Eux, de toute façon, ils sont là, ils disent: «Ah vas-y, laisse tomber, Thomas, reste entre nous, là». Voilà. Tu es une tête dure ou? Ouais. Ah ouais, têtue? Non, je suis pas têtu. Mais par contre, tant que tu me en fait, tu peux pas me dire: «J'ai tort» sans m'expliquer pourquoi. OK, Voilà. ça c'est légitime. Voilà. Non, parce qu'il y a des gens, des fois, en fait, le problème, c'est qu'ils disent: «Ouais, là, tu as tort». Mais dis-moi pourquoi j'ai tort, viens, on rentre dans le détail, en Mmh. fait. Je vais beaucoup discuter. Voilà. Je suis quelqu'un qui va être dans la polémique, qui va discuter, qui va dire: «Non, non», et j'aime bien défendre mes idées. Mmh. Mais quand moi je les défends, en fait, j'ai besoin qu'on argumente. Si c'est pas argumenté, c'est vrai que ça me prend la tête. Bon, tu as parlé de ta maman, on a parlé des frères et sœurs, Mmh. tes amis les plus proches? Mes amis les plus proches, ouais. Ouais. Oh, tu les connais, hein. Mes amis les plus proches, j'en ai beaucoup, attention. Ici, là, je vais pas te donner des noms parce que je vais oublier personne, parce que c'est très important. Tu sais, c'est dans des moments comme ça que les gens, voilà, tu vois, là, c'est là où je suis tourné vers les autres. C'est-à-dire que tu oublies un prénom, ça a un impact beaucoup plus Ouais, c'est pire vrai, que tu c'est peux vrai, penser, c'est non? vrai. Parce que là, au moment là où je te parle, là, quand on te demande tes amis les plus proches, c'est qui? Je suis obligé de bien détailler. Et ça, c'est un truc que je préfère. Parce qu'en fait, là, vu qu'on est dans une Ouais, c'est interview, vrai, c'est ça peut aller vite. Donc, mes amis les plus proches, ils sont tous à côté de moi, t'inquiète. Je vais pas vrai. rentrer dans le détail, mais eux, ils savent. Ils se savent. Si jamais tu devais résumer toute ta vie avec un seul objet, pas facile, ce Mhm. serait lequel? Un ballon de basket. Je sais pas pourquoi, mais je savais que tu allais dire Un ça. ballon de basket parce que ça Plus va. original! Non, parce qu'en fait, le ballon de basket, pourquoi? Parce qu'il tape, il rebondit. Mmh. Il tape, il rebondit. Ça veut dire que tu as des galères, tu remontes. Tu vois? C'est plus ça, en fait. Un ballon de Bien, basket, ça franchement, bien représente, trouvé. voilà, c'est ça, ça représente ma life, en fait. Bien trouvé, Voilà. franchement. Mmh. Je savais que tu allais dire ballon de basket, mais je savais pas pourquoi tu allais le Ouais. dire. OK. C'est-à-dire que voilà, on rebondit, on cherche toujours à rebondir dans tous les cas. Alors, nous sommes dans le podcast Le meilleur de nous. Dis-nous, quel est le meilleur de toi, que tu essaies en tout cas encore d'offrir au monde aujourd'hui, malgré tout ce que tu as déjà fait? Le meilleur de moi. Mmh. Franchement, c'est essayer de transférer une énergie positive. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'aime bien gonfler quelqu'un à bloc pour lui dire, pour qu'il ait la confiance, transmettre la confiance en soi. Voilà. C'est-à-dire, mais en fait, c'est parce que tu n'y arrives pas, tu peux y arriver. En fait, pour Mmh. moi, c'est un truc que j'aime. En fait, j'adore voir quelqu'un. En fait, l'un de mes plus grands exemples, moi, même s'il défraie la chronique ou pas, hein, c'est pas un problème. C'est quelqu'un qui est dans mon cœur et que j'aime énormément. C'est Babs. Mmh. Babs, c'est le producteur de Warner. D'accord? Ouais. C'est un type que je connais depuis qu'il est petit. Très jeune, il s'est collé à moi. Je lui ai donné des conseils, je lui ai donné des conseils et aujourd'hui, il est devenu l'un des plus grands. Il le dira de toutes les façons parce qu'il a pas mal d'interviews qui vont avec lui. Il me dit: «Amadou, merci pour tout ce que tu as fait pour moi». C'est quelqu'un qui me remercie énormément parce qu'en fait, il me dit: «Amadou, tu sais quoi? J'ai jamais cru que j'allais réussir et quand je vois que j'ai réussi alors que tu m'as dit: "T'inquiète pour ton histoire, elle arrive à toi aussi"». J'ai dit: «Parce que moi, je voyais en fait, j'arrivais à déceler que tu avais déjà une certaine patate, mais tu avais pas encore trouvé ton axe comme nous-mêmes, hein, Mmh on s'est mh. cherché, toi, non?» Ouais. Et quand je le vois aujourd'hui, bah, malgré encore une fois des choses avec lesquelles je pense qu'on aurait pu éviter, ça reste quelqu'un que je vais admirer parce que je vais dire: «Bah, voilà, tu l'as fait. Tu l'as fait, aujourd'hui, tu peux t'occuper de ta famille, de tes parents, notamment». Mmh. Et pour moi, c'est ça la plus belle des fiertés et puis il est reconnaissant, c'est important. Quand ton histoire, elle va être racontée dans 100 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, en tant qu'enfant d'immigrés? Heu, Parce que le titre, il veut tout dire, hein, Le meilleur de nous, c'est ça aussi. ouais, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? Ouais. Mmh, tu sais, il y a des fois tu sais pas ce que tu veux que les gens retiennent de toi. Ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est que Amadou, il a fait, toi aussi, trouve ton chemin. Mmh. Tu ne vas pas forcément faire la même chose, mais tu peux trouver ton chemin si tu te bats. Voilà, moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que c'est possible. Il faut arrêter aussi les remords, on est toujours là, la victimisation, c'est un gros problème pour moi. Moi, j'ai un gros problème de ouais, mais parce qu'on est. Non. Il y a la victimisation et il y a les faits. Il y a des faits. Il y a des personnes qui ont vécu certaines choses. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter En fait, le problème, à ça. c'est qu'il y a des faits, il n'y a pas de problème avec les Mmh. faits, mais ça veut dire que, tu vois, comme on dit, il y a Martin Luther King et puis il y a Malcolm X. Moi, je suis Malcolm X, en fait, tu as vu? Ça veut dire que, frère, il y a un problème, tu cognes, je cogne, on rend. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Moi, c'est plus mon truc, mais je dis, Martin Luther King aussi est très important. Il y a Mmh. le faux aussi, hein, le gars qui faut l'équilibre, mais
dans cette vie-là, ce qui est important, c'est d'accord, tu as été victimisé. Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu te plains et tu pleures? C'est ça, Ou est-ce que tu prends ça pour devenir une force et tu te ouais, bats c'est avec ça? l'après. C'est ça, en fait. Je suis Moi, c'est d'accord. l'après. Moi, c'est juste la victimisation, ça me pose un grand problème, quoi. Tu vois beaucoup autour de toi? Ah ouais, non, mais des fois, quand je les entends parler, là, même là, c'était la fête de la musique hier. Mmh. Ouais, mais non, parce qu'on est des Noirs. Je dis: «Eh frère, arrête un peu, tu vois? On est chez nous ici maintenant. Et ça, C'est vrai. ils y peuvent rien, C'est frère». vrai, on est tout Donc, autant français que et quand tu vas commencer à te dire que tu es chez toi, là, mmh. ça dérange parce que c'est la vérité, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas nous prendre, nous sortir du pays, tu peux pas nous dire ci, tu peux pas nous dire ça, toi. Mmh. Non. Puis bon, l'Afrique, là, de l'autre côté, ça se développe et puis nous, on va là-bas aussi. Et t'inquiète, il faut laisser le temps, comme on dit. On est d'accord. Mmh. On croit souvent que les bâtisseurs naissent avec une vision, mais parfois, ce sont simplement des enfants qui refusent d'accepter les limites qu'on leur impose. Et sur ces mots, j'aimerais te dire merci Amadoun pour la vision, pour le courage Merci beaucoup. et pour l'héritage, parce que certains créent des événements et d'autres changent une culture. Merci beaucoup. Ce que tu as fait. Merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, Merci à vous de nous ça me va avoir droit au cœur, c'est important. Et puis, la culture, j'aime bien parce que les gens reprennent beaucoup le côté culture à travers le K54 parce qu'ils C'est ne le voient important. pas comme un événement de basket. Bah, je suis trop content parce qu'en fait, je n'ai pas changé moi seul. C'est mon Mmh. frère Mokobe, il fait une grosse partie. Il Mmh. change la culture. Maintenant, il est là. Et chaque fois qu'on fait cet événement, on le fait avec la double culture. Ouais. Donc forcément, les gens le ressentent. Je veux dire, Bien sûr. tu viens dans notre monde, en réalité, c'est ça. Ouais. Voilà. On va le voir de toute façon bientôt aussi, Mokobe, on va le recevoir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Et suivez le K54 sur tous les réseaux sociaux, ils sont partout. K54 WSC sur Exactement. Instagram. Et 10, 11, 12 juillet, c'est les dates de l'événement. Ouais. Sur k54.com si vous voulez prendre votre billet. Que Dieu vous protège. Amour. Mmh. Merci beaucoup.